Théo. Hop là. Extraordinaire. Tout tourne. Avant de commencer, JB, il faut que savoir, c'est que Théo, quand même, il a lancé une chaîne YouTube de base. C'était un jeune YouTuber pour s'inspirer de toi. Très jeune. Il a pris le fameux bon voilà, mais pas exactement. Pas exactement. Comment Attention. tu faisais? Alors ça donnait quoi alors? C'était dans l'intonation, je trouvais que c'était rassurant, ça lançait très bien tes vidéos. Et non, j'ai fait un « vous le savez ». Et en plus, il y avait un peu le côté entre ce que je savais et ce que j'ignorais. Il y a des variantes. Mais le ton a changé. Je suis pas capable de réécouter mes premières vidéos, par exemple. Je trouve le ton insupportable. Pourquoi? Bah, en fait, je pense que quand on commence, on a un ton, puis après on change de ton. Et puis, je le trouvais beaucoup trop appuyé, trop enthousiasme. Ah ouais, Trop enthousiasme, pardon. Et en fait, voilà, donc j'ai un peu changé. Bon, en tout cas, JB, Jean-Baptiste Toussaint, on va le présenter. Tales from the Click, la chaîne YouTube spécialisée cinéma, mais aussi supporter du Paris Saint-Germain. Ouais. Ça fait plaisir et c'était notre premier invité dans notre nouveau concept qui s'appelle le Canap Supporter. On est allé très loin pour aller chercher le... On est un peu fiers de ce nom. Hein. Il y avait des auteurs pour le... C'était des journées de réflexion. Donc t'es le parrain quelque part. Bah oui, exactement. Ouais, et puis moi, je suivais Canal Supporter très tôt, finalement, avec mon pote Mehdi, là, qui est hors champ. En 2004, 2005, un truc comme ça. Ah ouais, donc à l'école. Ouais. On a connu des étés sans fin avec vos rumeurs Roméo Castellane à droite, qui revenaient toutes les semaines. Une autre époque. Exactement, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En tout cas, on remercie l'hôtel 9 Confidentiel du groupe 9 Hôtel 9 Collection qui nous reçoivent ici. Ouais, et ça c'est fait le vraiment cadre plaisir. rêvé voilà, pour discuter tranquillement sur ce fameux canap supporter. Exactement. Donc ça fait plaisir. Petites viennoiseries. On est reçu comme, pour être à l'aise. comme chez Dorothée et Ariane ici. Il y a des croissants, c'est très bien, je suis très content. Ah bah super, on est a content même que placé ça bien. un livre au hasard. Oui, hein. bien Ça, c'est Magnifique. C'est au hasard. Hein. vraiment et qui m'a vraiment bien aidé à mieux te connaître, même si c'était déjà le cas depuis plusieurs années. C'est vraiment un plaisir de pouvoir parler à quelqu'un qu'on suit. Et en plus, tu allies les deux passions principales qui m'accompagnent depuis des années, c'est le PSG et le cinéma évidemment. Ouais. Il y en a une qui fait un peu plus souffrir que l'autre, mais... Oui, exactement. Bah justement, comment tu te sens en ce moment en tant que supporter le jour où on enregistre cette vidéo, c'est le lendemain de Rennes PSG. Il faut le préciser. 1-0 pour Rennes. Moi je suis supporter du PSG depuis 93, donc en fait il y a quand même ce truc où les désillusions, je suis habitué quoi. Mais je les supporte mieux qu'avant. Je me souviens que quand j'étais ado, vraiment pendant une semaine, j'étais pas bien. Je savais que le lendemain on allait se faire charrier à l'école. Ah ouais. C'était ma seule occupation le PSG, donc vraiment ça me tuait. Et aujourd'hui, bon bah on perd et 5 minutes après j'y pense plus quoi. Voilà. Ouais. À part la Ligue des Champions, ça je mets quelques jours à m'en remettre quand même. Bon, moi j'ai suivi le PSG à partir de 98 et donc à l'époque c'était pas QSI, c'était pas tout ça et donc je t'assure que quand t'étais supporter du PSG à l'époque des années 90, début des années 2000, mais c'était la honte. C'était presque la honte. Franchement, moi je me rappelle, les gens ils me regardaient, ils me disaient mais comment tu peux suivre cette équipe? Je disais non mais bon. Même moi qui suis un peu plus jeune, je peux te dire que dans la cour de récré, il y a beaucoup de maillots de Marseille qui se sont transformés en maillots du PSG. C'est ça. Petit à petit. Je vois moins de supporters de l'OM à Paris quand même. Ouais, non, Maintenant, heureusement. depuis QSI quoi. Ça a au moins permis ça. Les gens sont quand même plus fiers. Tu fais moins charrier, on va dire, même si tu peux Attention, encore quand te même. faire charrier. Non, moi je suis pas d'accord, je trouve que c'est encore pire. Parce que non. maintenant il y a une grosse équipe, t'as des joueurs de Neymar, Mbappé, Messi, etc. Et à chaque fois qu'il y a une désillusion, je trouve qu'on prend encore plus cher. Mais tu sais, à l'époque, vraiment quand on avait Chantôme, Jérémy Clément, Brouillon, tout ça, je me souviens qu'on avait souvent des discussions avec des potes et on se disait imagine ça donnerait quoi un PSG si on avait vraiment toutes les stars, si on avait les Cristiano Ronaldo, les Messi, etc. Et ben on sait, on est à chier toujours autant. C'est ce que donne le PSG en fait, tout simplement. C'est tout. Et bah alors, justement, on est à quelques jours, quelques semaines du match contre le Bayern. C'est quoi ton mot? Tu l'appréhendes comment? Bah non, mais moi je suis un peu inquiet. Mais c'est tous les ans pareil, à chaque fois on se dit ça, on se dit ouais, on ronronne en Ligue 1. En Ligue des Champions, on se mettra au niveau, et finalement, on se met pas tant que ça au niveau, quoi. Et il y a la Ça dépend des désillusion. matchs. C'est imprévisible avec le PSG à chaque fois. Mais tu sais, moi, si on se fait inné, bah voilà, c'est la vie. C'est comme ça. Tu sais, maintenant, je suis plus là quand la T'arrives à gagne. être détaché maintenant de... Non, mais il y a ce truc où je me dis, je connais le PSG par cœur, et autant sur les dernières années, j'étais en mode, bon, allez, cette année, pourquoi pas, tu vois. Et maintenant, je me dis, bon. Vous avez là en face de vous un supporter désabusé. Tout simplement. Je peux comprendre. Ben oui, on peut comprendre pour le coup, mais il y a pas les joueurs par exemple actuels, tout ce qui est Mbappé, Neymar, Messi, ça te fait pas rêver. En plus après la dernière Coupe du Monde de Messi, Mbappé. Ouais, mais par exemple sur le match d'hier, Messi il était là en touriste quoi. Genre il marchait, il faisait pas de pressing. Pour moi les deux seuls joueurs enthousiasmants du PSG actuellement c'est Verratti et Mbappé quoi. Mais ça fait 3 ans. Ouais, mais même Marquinhos, il y a un truc où c'est plus le Marquinhos que j'ai connu. Tout est un peu désespérant. Même le coach, en vrai. Moi, j'ai jamais été un grand fan de Galtier.
Dès le départ, j'étais pas convaincu par ce choix-là. Et pourquoi? Parce que tu t'es dit que c'est pas le coach fait pour le PSG ou... Non, je pense pas que ce soit le coach fait pour le PSG, dans la mesure où quand t'as un effectif qui a des joueurs comme Mbappé, Messi, Neymar, je sais pas, non, je suis pas convaincu. Et puis je trouve aussi que il n'y a pas tant que ça de propositions tactiques dans le PSG de cette année. Au départ, on était assez content parce que ça a débuté avec un 3-5-2 et on voulait depuis longtemps ce 3-5-2, mais on se rend compte que finalement ça apporte un déséquilibre total. Sont pas faits pour ça. Donc, mais finalement, en fait, moi je pense que le PSG est fait pour avoir une tactique de teubé, à savoir un 4-4-2. Tu vois, un 4-4-2 bien bête. Ça marcherait bien avec Galtier. Oui, non, mais tu mets une tactique bien bête, avec des joueurs bien bêtes qui peuvent assimiler un système bien bête. Tu vois. Il n'y a que à la Juve, avec Allegri, que tu comprends un peu les 3-5-2, etc. Mais nous, on n'est pas fait pour comprendre ces systèmes-là. C'est ça le problème. Non, mais je te comprends vraiment. Mais et comment tu l'as vécu la Coupe du Monde en soi? Parce que, bon, avec Mbappé, en plus parisien et tout, la finale incroyable. Parce que moi je sais que pour le coup cette finale de Coupe du Monde en soi, j'avoue que moi je vis beaucoup plus pour le football de club que de football de l'équipe nationale. Mais et c'était un peu le cas jusqu'à la finale, et alors cette finale, je l'ai ressentie mais comme une élimination du PSG, c'est dire à quel point j'étais mal. Ouais, j'ai trouvé tellement épique et j'étais blasé qu'on perde derrière quoi. Écoute, moi j'ai rien ressenti. Ah ouais? J'ai plus PSG que équipe de France déjà. Si demain on me demande la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde, la Ligue des Champions 1000 fois. Mais non, mais je sais pas, j'ai regardé cette finale et 10 minutes après j'y pensais plus. Ah ouais? Non, je sais pas, en fait, moi je suis vraiment focus sur J'aurais bien aimé vivre la même chose. Mais moi je suis focus sur la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG. Il y a plus que ça qui m'intéresse. Moi aussi. J'ai tout vécu, j'ai vécu la Coupe des Coupes avec le PSG, la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Je ne veux que la Ligue des Champions. Et après je raccroche les gars. Et tu penses que tu garderas la même passion justement une fois, j'espère, que le PSG aura gagné la Ligue des C'est une Champions? bonne question. Parce qu'on l'a tellement attendu, et puis moi j'attends ça depuis que j'ai 11 ans. Quoi. Parce que moi je me souviens, je m'étais posé la question avec mes potes, tu sais, juste avant Bayern PSG. On se disait, mais attends, mais ça se trouve dans quelques heures on est champion, enfin. Ça fait des années qu'on l'attend, mais comment on va vivre ensuite? Alors Real ils ont 14 ans, donc ils vivent très bien. Non mais d'accord, mais en fait nous il y a tellement un truc de, on veut enfin cette première, surtout après toutes ces désillusions. Bah, ça va vous paraître fou, mais moi je faisais partie de ceux qui ne souhaitaient pas que le PSG la gagne cette année-là. Mais je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait... je comprends plus rien. J'en ai chié toute ma vie en tant que supporter. Je vais t'expliquer pourquoi. Je suis pas loin de penser comme JB, je sais à quoi il pense. Ouais, en fait, j'en ai chié toute ma vie en tant que supporter. Et tu voulais que ce soit une vraie belle. Voilà. Ouais. Et en fait, toute ma vie, j'ai rêvé d'une finale de Ligue des Champions. J'en ai vraiment rêvé souvent. Tu sais, que Paris soulève la coupe aux grandes oreilles, etc. Et que ça se fasse dans un stade vide, c'est triste. Ouais. Je voulais pas que la première Ligue des Champions du PSG soit ça. Je voulais que ce soit dans un stade plein. Donc, tu voulais que ce soit l'année dernière au Stade de France. Mais ça aurait été super. Et... mais non, mais ça aurait été l'idéal. Mais sauf en fait, rien n'est facile avec le PSG. Dans un stade vide, je vais vous dire une chose. Si on avait gagné la Ligue des Champions contre le Bayern, on n'y penserait même plus. Et en tout cas, ça aurait pas eu le même écho que la finale de l'OM contre Milan. Loin de là. Donc moi, je préfère qu'on gagne la Ligue des Champions dans de bonnes conditions, après un vrai parcours, dans un stade plein, dans un stade dans lequel on peut communier avec les supporters, etc. J'ai pas envie d'une finale tronquée, quoi. Donc quelque part, quand on l'a perdu, j'étais là genre, bon, ça va. Mais tu sais que c'est drôle parce que c'est ce que tu dis, c'est que, et pourtant j'ai vécu des désillusions quand même, et j'étais par exemple à Barcelone pour la remontada, donc tu vois, bien encaissé. Ah, t'étais au stade? Ouais. Alors c'était dur au stade. Les minutes les plus longues de sa vie. Oh putain. Je vais me faire démonétiser de YouTube, mais c'est pas grave, mais oui, c'était horrible. Horrible, effectivement. Quand t'entends 100 000 personnes hurler pour le 6ème but et que toi t'es là, bon. Tu vois, tu sais que c'était une des rares fois dans ma vie de supporter où j'étais KO après le match. Ah ouais, mais c'était horrible. Mais vraiment, j'étais genre, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer, quoi. Mais je te montrerai après l'enregistrement parce que j'ai filmé l'après-match dans les tribunes où il y a genre peut-être 5000 personnes au Camp Nou, tu vois, des Parisiens. Tout le monde est. Ah, t'étais dans le parcage supporter? Ouais, dans le parcage, tout le monde est assis, tête baissée sur le portable, il y a pas un bruit, tu dois attendre pour sortir. Et en plus, tu dois attendre parce que bien sûr, tout le monde fait la fête dans le stade. C'était horrible. Horrible. Moi, je pense que quand t'es supporter du PSG, tu peux pas être totalement heureux. Il y a un truc un peu bizarre avec ce club où, tu vois, par exemple, pour parler de la finale du Final, on est enfin en finale, c'est dans un stade vide. On gagne tous les championnats, c'est parce que QSI est arrivé et qu'il n'y a plus de concurrence, quoi. Il y a toujours ce truc où on peut pas être totalement heureux quand on est pour le PSG. C'est une des phrases que je prononce le plus quand je regarde les matchs avec mes potes. On n'a pas le droit d'être heureux. Après chaque coup franc de Messi et de Neymar, je le dis. Bah ouais, mais tu vois, même ce truc, regarde, je veux dire, aujourd'hui quand on est champion en vrai, est-ce que ça vous transporte dans la joie, quoi? Moi, quand on est champion, je m'en fous, quoi. Je veux dire, à l'époque, quand on gagnait une Coupe de la Ligue, hors QSI, quand on gagnait une Coupe de la Ligue, c'était l'événement, quoi. On va gagner une Coupe de la Ligue 1-0, but de Pauletta sur un service de Louis Ndoula, j'en sais rien. Bah, je vais être trop content, quoi. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se qualifier pour la Coupe d'Europe alors qu'on a fait une saison dégueulasse, on a fini 8ème. Ça veut dire qu'on a un trophée en plus alors qu'on en a très peu. Donc il y avait ce truc où la rareté faisait qu'on était heureux. Aujourd'hui, on est champion tous les ans. Quand on était avec Blanc et Emery, on faisait des quadruplés tous les ans. Bon, bah, au bout d'un moment, t'es là, genre, ouais, bah, super, on a gagné la Coupe de France. C'est un peu un cercle vicieux parce que ça entretient une obsession pour la Ligue des Champions qui est un peu
le seul gros challenge qu'on a envie de relever, quoi. Bah c'est ça, et donc ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, le jour, enfin si un jour on gagne la Ligue des Champions, qu'est-ce qui restera après, tu vois. Et ce PSG de QSI te fait quand même un peu transcender, genre en Ligue des Champions et tout. Est-ce que vraiment t'es à fond? Alors je vais dire une chose, depuis que QSI est arrivé, j'ai eu une seule émotion, c'était le Chelsea PSG 2-2, C'est incroyable. où vraiment j'étais là, genre je sautais de mon canapé et tout, c'était un peu fou. À côté de ça... Que tu avais déjà intégré au top des victoires que tu as publié sur ta chaîne YouTube. Ah oui, ça y était. Ok, Ouais. d'accord. Ouais. C'était dedans, et justement, je me demandais, est-ce que depuis, tu changerais ton Bah top? Est-ce non, que tu intégrerais Sur le Je sais pas, PSG Atalanta. En fait, ça. en vrai, il aurait pu y avoir le 4-0 contre le Barça à l'aller, mais le 6-1 du retour annihile la joie de l'aller. Donc tu vois, on peut jamais être heureux avec le PSG. Non, mais je sais pas, QSI... le 4-1 au Camp Nou? Avec Mbappé, le Ouais, mais triplé dans d'Mbappé. un stade vide. Ah, t'aimes pas les stades vides, toi? Bah oui, parce que je vais te dire pourquoi, parce qu'en fait, et d'ailleurs c'est ma conviction, si on est allé en finale, c'est justement parce que les stades étaient vides. Et que le PSG ne peut pas tenir la pression, on a en fait. développé année après année, on est complètement d'accord. Et moi je pense que s'il y avait eu un Nou Camp plein, s'il y avait eu un stade du Bayern plein, pas sûr qu'on gagne autant ici facilement. Non, c'était pas le Bayern, c'était avec Pochettino. Ouais, mais Bayern, c'est Mais la même c'était année. vide aussi. C'est C'était en sous demi-finale. la D'accord. neige. De toute façon, je pense que Paris, c'est un club qui sait pas gérer la pression, quoi. Donc, C'est l'éternel débat. À chaque fois, on se dit bon bah il faut faire table rase et repartir de zéro, mais est-ce que ça va pas être la même chose, quoi? Moi, j'y crois plus. Franchement, tu pourrais me ramener. Regarde, c'est comme. Parfois, je lis les rumeurs, genre Jude Bellingham. Bon, bah, ramenez-le, on va être aussi à chier, quoi. Genre, tout le monde s'emballe sur Jude Bellingham, mais oui, mais quoi Ah oui, mais ça va serait faire bien quoi aussi pour une fois d'avoir quelqu'un qui accompagne vraiment Verratti. Peut-être que Oui. ça changerait les choses. Ça fait Oui. depuis Mota. Non, mais JB, il est blasé là. Alors, En plus, on on peut peut plus 10 rien. années de là. supporterisme de plus que toi. Donc, je suis beaucoup plus blasé, je sais. Là, t'es encore dans ton petit rêve de croire que ça va changer un truc Bellingham. Ça va rien changer, je te le dis tout de suite. Il sera dans le loft dans 3 ans. Ce sera une souffrance pour le faire partir. On lui partira en prêt à Naples et puis voilà. Voilà quand ça se termine. Attends, mais Vous qu'est-ce savez que Wijnaldum va revenir l'année prochaine. Hein. Oh, Draxler aussi. On sait Oui, que le tapis Draxler est aussi, plein de ouais. poussière. Ça va être dur l'été On a bien prochain. caché, mais Oh, ça va putain. revenir l'été Hmm. prochain. Et tu vas rajouter à ça, bien sûr, parce que la poussière sous le tapis, tu vas bien sûr rajouter Carlos Soler, Fabien Ruiz. Mais je pensais qu'on s'était débarrassé de tout ça avec Herrera et tout. Et Ouais, en fait, Enfin, on en reprend des nouveaux. Nouveau cycle avec des Espagnols aussi. Et vous savez, c'est quoi le prochain? Marcus Thuram. Lui, il sera dans un loft dans 3 ans. Et Ah ce sera non, une souffrance non. pour le vendre. Mais si, mais Oh non, T'es le tout pauvre plein de rêves, toi, Marcus. c'est très Mais bien. ouais, non, mais je suis je te le dis, ça innocent, va être là. une souffrance. Par contre, Kefrem Thuram, je serais content. Mais Marcus Thuram. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs Marcus Thuram Ouais. pour lui. Oui, bon. Vous croyez quoi, Mais les ouais, mais gars? en même temps, là, quand tu vois que quand la MNM n'est pas au complet, ta seule option c'est Ekitike sur le banc. Je suis un peu déçu par Ekitike. Je le suivais quand il était à Reims. Ouais. J'étais vraiment emballé. Après, c'est pas évident. Il joue pas beaucoup de matchs et tout. Mais parce que Ouais. il doit y avoir une autre option pour les matchs importants. Ekitike me rappelle un O'Haro, mais un O'Haro dans ses mauvais Il est jours. pas bon de la tête. Ouais. C'est un Waro pas bon de la tête. Boiro était bon, hein. O'Haro, sur O'Haro, les corners sous-coté, défensifs, hein. il était précieux. Non, j'aimais bien O'Haro, moi. Waro Mais et tu- Harding. Mais ouais, tu parlais des moi, je anciens les ai vus. PSG, enfin le PSG, PSG Marseille, rappelle-toi au Vélodrome 4-2, je crois. Ce match-là, je l'ai suivi O'Haro, dans un. À l'époque, j'habitais à Montréal et Ouais. il y avait un bar marseillais à Montréal. Il y a des Marseillais qui ont immigré à Montréal et qui ont créé un bar marseillais. Improbable. Je suis allé voir ce match là-bas et il y avait juste 2 Parisiens. Ouais. Et je me souviens toute ma vie, genre au 4-2, on était 2 Parisiens et il y en a un qui se lève. Et il y a un Marseillais qui s'est levé et qui fait par contre calme-toi sinon. Genre en gros on va se taper quoi, tu vois. Ça Et me rappelle quand c'était j'ai trop vu bien. la remontada dans un bar catalan. Ah ouais? Quelle bonne idée. Aïe aïe aïe. Ouais. Je pense que je suis à l'origine du karma négatif de ce match. Alors je vais dire une chose, en fait, c'est un peu prétentieux. justement avec Medicala on est très superstitieux et je me souviens qu'un jour on avait vu un OM PSG chez moi et on avait perdu 1-0 but de Cana, le traître. Ah oui, je vois. Très bien. Et juste avant le but de Cana, j'avais pris du poivre et je l'avais mis à droite parce que ça me gênait dans mon vision. Et donc Mehdi m'avait dit c'est de ta faute si on se pris le but de Cana parce que t'as pris le poivre et tu l'as mis à droite. Voilà. Donc pour ceux qui ne savaient pas, c'est la faute du poivre. Ah ouais, c'est ça. Le but de Cana c'est la faute du poivre, je suis désolé. Voilà. Ils l'ont pas dit dans l'équipe le lendemain, mais c'est. Ça devait être ça. Mais tu sais que en parlant de ça, j'ai été aussi. Mais ça, c'était même pas pour un PSG Marseille. J'étais allé voir un PSG Lyon. J'étais à Cannes dans un bar aussi. Mais il y avait que ça à l'époque parce qu'il n'y avait pas internet donc. Et j'étais dans un bar donc marseillais. Mais alors à mort. Hein. C'est-à-dire que. Mais j'ai jamais vu ça. Je te jure que c'est vrai. C'est-à-dire que Lyon mène au score. Ils avaient une cloche. Dégaling, dégaling, dégaling. Pour genre Paris s'est pris un but et donc il festoyait le truc. Et donc avec mon père on était là genre. Bon bah d'accord, l'ambiance, et donc il y a une égalisation je crois sur penalty, je sais pas si c'est Laurent Robert ou un truc comme ça qui marque, et mon père il m'a même fait ne dire rien sur le but, et donc on est là sous la table genre à serrer le poing, mais c'est tout. Mais tu vois c'est drôle parce que partout dans le sud, que t'ailles à Cannes ou à Toulon ou à Montpellier, quand il y a un match du PSG, tout le monde va détester le PSG. Mais ouais, c'est ouf. Alors que quand t'es dans le Nord, bah tout le monde s'en fout quoi. Ouais c'est ça. Ah, c'est On est vraiment seul c'est contre devenu, tous, quoi. l'ennemi à abattre aussi. Mais ça a toujours été le cas. Ouais.
Mais c'est un peu la capitale, quoi. Mm. Ça a toujours été un peu le club qu'on aime détester, quoi. Comment c'était venu justement d'être supporter du PSG? Qui t'a donné un peu la fibre et tout? Non, un jour, j'étais chez mon grand-père et puis je zappais. Moi, j'aimais le foot parce que j'étais un gros fan d'Olivier Tom, etc. Donc Ouais. déjà, j'avais une aspiration pour le foot. Tu suivais chez tes grands-parents avec la radio. Ouais, exactement, c'est vrai. D'après Quand ton j'étais- livre, en tout Ouais, cas. non, mais bravo. Oui, effectivement, je suivais les journées de Ligue 1, mais ça, j'étais déjà supporter du PSG à ce moment-là, mais je suis tombé sur PSG Real. En vrai, c'est le premier match du PSG que j'ai vu. Oh, incroyable. Donc il y avait ce truc où je me disais, waouh, c'est fou cette équipe et tout. Puis après, je me suis dit, bon, bah maintenant, il faut suivre la demi-finale contre la Juventus. Donc il y avait ce truc où je me disais, faut. Tu sais, comme un film, t'as envie de savoir Ouais. la suite. On s'est fait éliminer par la Juve, et après je me suis dit, bon, bah je vais suivre la saison du PSG la saison suivante, et puis tu deviens supporter comme ça. C'est toujours très difficile de savoir comment tu deviens supporter Ouais. d'une équipe, tu vois. Pourquoi. Mais peut-être que Tu la deviens défaite amoureux contre d'un la club. Juve, justement, ça t'a laissé un goût de. Ouais, je sais pas, d'inachevé, mais. tout ça, et En même temps, t'as commencé avec le match du Real, c'est incroyable quand même. Ouais, non, c'est fou, mais comment tu tu sais que tu deviens amoureux d'un club? Parce qu'il y a ce truc quand même où, à part les Marseillais qui sont pour le Bayern et pour tous les autres clubs, etc., mais quand t'es pour un club, eh ben, tu deviens amoureux un jour et tu changeras plus jamais de club à vie. Mm. ça Est-ce que qui est c'est beau. pas en défendant aussi tes positions avec tes potes qui sont pas du tout pour le PSG, des trucs comme ça quand t'es enfant? Ouais, peut-être. Moi je sais qu'il y mais- avait ça quand j'étais en club de foot ou dans la cour de récré. Il y avait plein qui étaient pour Marseille, tu sais, qui enchaînaient les titres, pour Lyon aussi. Hmm. Et donc là, t'étais là à dire un peu seul contre tous, ouais, non mais Paris, tout ça, Waro, Erding. Ouais. Et en fait, quand t'es un peu seul contre tous, tu défends et je pense que ton amour pour le club, il grandit aussi. Ouais, vraiment. Et puis en plus, moi, je me faisais souvent charrier en étant supporter du PSG quand j'étais au collège. Quelles années à peu Ouais, près ça années 94, 95. 95. Je me souviens qu'un jour, on s'était fait fumer par un club comme ça. Et il y avait un mec, Quelle tristesse. il y avait un mec de mon collège qui s'appelait Amadou Doumbia, qui Qu'on arrêtait salue. pas de répéter Domi, il s'est fait dominer. C'était nul comme van. Mais je pense que ça m'avait marqué. Domi, il bien. s'est fait dominer. J'étais là, genre, ok, d'accord. Je me souviens aussi d'un autre truc où on était en cours et on avait perdu donc la finale contre Barcelone, Coupe des Coupes 97. Et le titre de l'équipe le lendemain, c'était Ça fait mal, en gros, comme ça. Et on était en cours d'histoire géo, et ce même Amadou Doumbia avait acheté la une de l'équipe, et il l'avait mis contre la vitre de la classe, on était tous en cours, et il l'avait collé contre la vitre comme ça, et on a tous regardé la vitre, et puis il avait marqué Ça fait mal, en gros. C'est du harcèlement là. Oui, mais fallait avoir les reins solides quand t'étais pour Paris Ah, dans tu les années m'étonnes. 90. Ouais, mais je suis convaincu que ça nous forge aussi. Ah oui, de Dans toute nos- façon, dans nos je dis un positions. truc, je pense qu'il n'y a pas pire club que le PSG pour être bien forgé au traumatisme. Ah ouais. Donnez-moi Vraiment. un club qui a subi plus de traumatisme que le PSG. Ça n'existe pas, Ouais, mais franchement. ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Enfin, l'histoire du PSG, elle est quand même assez incroyable. Et là, bien sûr, on en rigole sur toutes les mésaventures, mais en même temps, on dit ça parce que on a tellement de passion, on aime tellement ce club qu'il nous fait vivre des émotions qui sont incroyables. Entre Ouais. le Real Madrid, comme tu le dis, la Coupe des Coupes 96, mais même les émotions en Ligue des Champions, etc. Et de l'autre côté, en fait, c'est une espèce de montagne russe. Mais comme je ne connais pas un club qui te C'est crée autant d'émotions, qui te Ouais. t'amène dans un tel extrême, et à l'image par exemple de la remontada. C'est-à-dire que tu passes du 4-0, peut-être un des plus grands matchs de l'histoire du club. C'est-à-dire vraiment en termes de partition, ce match est parfait, à la plus grande catastrophe de l'histoire. Il n'y a pas de juste milieu, on n'aurait pas juste pu perdre le retour 3-1 et gagner à l'aller de 0, enfin tu vois, non, il faut que ce soit un extrême, et c'est à Ouais. l'image de ce club, quoi. Mais après, quand tu es supporter du PSG depuis longtemps, tu sais comment ça va se passer. Moi, je Bah me oui. souviens d'un match, récemment, PSG-Manchester, quand on perd 3-1. À partir du moment où il y a le premier but de Lukaku, Mm. je sais comment ça va se passer, en fait. Je sais qu'on va perdre. Et Mais jusqu'à... c'est terrible cette aura, parce que je pense que les joueurs aussi savent comment ça Mais va oui, se passer. c'est en fait, il y a un truc où tu sens... tu le sais, quoi. Comment on dépasse Tu ça le sais que tu vas te JB. prendre le but à la dernière minute. tu vois. Comment on dépasse ça? Je sais pas. En fait, moi, je vais te dire, je sais comment on dépasse ça. En fait, il faut. Enfin, non, je sais pas. Non, mais en fait, je pensais à des coachs, mais. Par exemple, moi, j'étais un gros fan de Vaïd et Luis. Mm. Et aussi, je pense que ça passe par les coachs qui insufflent quelque chose de différent. Je me souviens d'une saison que j'avais adorée, c'était la saison avec Vaïd, la toute première, quand on a Fiorez, Luboya, Pauletta, Sorin, etc. Je crois qu'ils promettaient des bouteilles de champagne Ah ouais si t'avais des victoires à l'extérieur. Ouais, mais tu vois, il y avait un truc où. Moi j'aime les PSG. C'est souvent arrivé dans l'histoire du PSG, c'est une saison de crise avant, et après, juste après, il y a une saison solide. Ouais. C'était le cas avec Vaïd, on avait une saison de crise avant. Vaïd, il revient, il met un PSG solide et tout, on était vraiment bon. C'était aussi arrivé avec le PSG 99-2000 où il y a la crise juste avant, et après, on achète Benarbia Robert, on fait vraiment une saison solide, on finit deuxième. Et à chaque fois, le point commun, c'est quoi? C'est ce fameux 4-4-2 de Tebet. Je vous l'ai dit en fait. C'est qu'à chaque fois, tu mets un milieu relayeur, un milieu défensif, 2 ailiers, 2 buteurs. C'est ça qu'il faut au PSG, quoi. Mais ouais. Mais hélas, on peut pas le faire avec notre effectif actuel, parce qu'il y a trop d'artistes devant.
Mais tu mets des joueurs bien solides en 4-4-2, la vraie solution, croyez-moi, c'est ça pour le PSG. Tiens, c'est quoi votre tactique? Là, vous êtes coach du PSG. Oh là. C'est quoi votre tactique actuelle pour... Mais le truc, c'est que je ne sais pas comment bien faire jouer cette équipe. À partir du moment où t'as les 3 devant, t'as un déséquilibre qui, quoi qu'il arrive, je trouve, et Mais justement, et cet c'est impossible équilibre à- qu'on avait essayé de trouver, c'était peut-être la seule belle chose qu'avait apporté Pochettino tactiquement. C'était Danilo Pereira en milieu défensif, qui t'apportait de la taille, Qu'on a recruté pour ça à la base. Hein, quand même. Oui. Ouais. qu'on a recruté pour ça, et qui a été déplacé un peu partout, par Tuchel, par Galtier même encore aujourd'hui. Et sous Pochettino, pour le coup, c'était pas mal en 2022. C'est-à-dire qu'il était en milieu défensif, il apportait de la taille, il soulageait Verratti aussi des efforts, et puis il s'insérait dans la défense à 3 quand il fallait. C'est bien sympathique tout ce que tu dis, mais ça me fait pas rêver, je suis désolé. Mais là, je te fais avec les cartes qu'on Oui, a. oui, bien sûr. Mais oui, non, mais en vrai, Danilo, en plus, je faisais partie de ceux qui étaient pas très contents à la base, et finalement, il revient bien, il est assez précieux, mais bon, c'est pas avec ça que tu vas remplir les objectifs donnés par QSI, quoi. Tu vois. Non, c'est sûr. Mais je pense qu'il manque juste... C'est terrible à dire, mais je pense qu'il manque juste de la qualité, quoi. Quand tu vois le Real, par exemple, on parle beaucoup de la BBC, de Benzema, Ronaldo, Bale, mais à côté de ça, t'avais Modric, Kroos, Casemiro, Varane, Ramos, Carvajal, Marcelo, enfin, t'as une équipe monstrueuse. Et c'est pareil pour le Barça de la MSN. La MSN, en soi, on parle de la MSN, mais enfin, t'avais Xavi, Iniesta, Busquets, la défense hyper solide. Et le problème, c'est qu'au PSG, t'as l'impression que c'est parce que t'as Messi, Neymar, Mbappé, ça y est, ça va régler tout tes Ouais, mais j'ai l'impression que c'est plus un mental qui manque au PSG. De toute façon, ça a toujours été le cas. Hein. Un peu des deux. Oui, peut-être voilà, aussi. mais vraiment un truc de guerrier. Est-ce qu'on a des guerriers dans l'équipe? Non. On en a pas, quoi. Mbappé. Mbappé, un peu. Mbappé, un peu guerrier. t'as vu rien qu'avec la finale. Oui, de la Coupe Mbappé, du Monde, c'est vrai, mais- c'est dur de. Mais moi, c'est pour ça que j'aimais bien, par exemple, un Paredes. Hmm. Parce que je trouve que ça nous manquait un joueur qui met des taquets, qui cristallise un peu toutes les tensions autour de lui, un peu comme Thiago Motta, quoi. tu Ouais. vois. On a Ça, pas il ce l'avait profil. très bien fait, même contre Dortmunt, au match retour. Ouais, mais même contre Contre le Bayern. Les bastons Ouais, générales, contre contre le le Bayern, contre le il Real en la fout tout le dernière. monde. de toute Mais façon. j'ai pas compris pourquoi Paredes n'était pas titulaire ou pourquoi on l'a pas gardé. Je sais pas. Surtout pour un Fabian Ruiz. Hein. Bah oui, c'est ça. En fait, parfois tu vas larguer des mecs comme ça et tu vas Bon, après, reprendre des types. t'inquiète pas, il revient l'été prochain. Mais moi, je suis content. moi. Comme beaucoup de joueurs. Oui, oui, mais moi, je suis un bon fan de Paredes, donc. Ouais. Je sais pas. Je comprends pourquoi on n'a pas fait jouer ce gars. Voilà. Et c'est quel joueur plus jeune qui t'a fait kiffer, toi? Loco m'a fait rêver. Qui d'autre? Bah, en vrai, Rai Poletta, quoi. Ouais. tu vois. Pour moi, si on me demande le PSG, c'est quoi? Ça va être Rai Poletta, quoi. Tu vois. Rai qu'on a interviewé. Mais non. Ouais, je te jure. Putain, c'est mon joueur Adorable. préféré, figure. Adorable, Rai. Ouais, Ouais. trop sympa. Bah, c'est le capitaine. En fait, il représentait tout, en fait. C'est ça. La classe, l'élégance, la technicité, l'aura. Il avait tout ce gars. Ouais, il l'a quoi. gardé. Ah ouais. Il a gardé. C'est un seigneur. C'est ce que j'allais dire. C'est Exactement. un seigneur, ce mec. C'est Exactement. incroyable. Et dans les nouveaux joueurs, t'as pas genre un Ibrahimovic, t'as pas fait. Si, Zlatan. Bah, le problème avec Zlatan, en fait, je pense que il aurait pu doubler tout ce qui est Rai, Poletta dans notre cœur, etc. Enfin, je parle au nom des supporters du PSG, mais Ouais. le problème, c'est ces déclarations qui sont venues un peu tout gâcher. Quand il dit avant moi, il n'y avait pas d'histoire au PSG. En fait, ça nous permet pas de l'aimer comme on aurait pu l'aimer, quoi. Parce que C'est aussi son personnage. C'est aussi son personnage, mais à ce que je sache, il a jamais chié sur le Milan ou. Tu vois. Ouais. Donc en fait, il s'est pas mis de chier sur le PSG parce que c'était la Ligue 1 et que c'était moins que la Serie A ou. Mais on n'a pas le droit d'être heureux. Non, on n'a pas le droit d'être. Mais tu vois, par exemple, Zlatan. Faut pas être surpris. J'ai rarement vu un joueur arriver et je parle pas de la Ligue des Champions, mais du championnat, de tout défoncer et de repartir, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il Vraiment, il a retourné la Ligue 1, Il a quoi. tout Ouais. plié. Donc, C'est 4-0 tous les matchs. ouais, donc et moi j'aimais bien cette époque où on avait ce truc là avec ce 4-3 avec Zlatan, Maxwell, Thiago Motta. Je pense qu'en vrai c'est la meilleure période de QSI, quoi. Ouais. Donc C'est vrai que c'est cette période où en Ligue 1, en fait, chaque semaine, tu savais que c'était fessé, quoi. mais ce que je disais à Mehdi récemment, c'est que là on perd à Rennes, on perd à Lens. Ces matchs-là avec Laurent Blanc, on les gagnait 4-1, quoi. Mais bien sûr. But de Zlatan, but de Lucas, et voilà, c'est terminé, quoi. Ouais, tu c'est vois. ça. Donc Ancelotti est parti après une défaite à Reims. Oui, c'est vrai. Ancelotti, simple c'est défaite à c'est Reims. ma plus grande désillusion de QSI, quoi. Tu m'étonnes. On avait Ancelotti et on l'a viré pour rien. tu vois. Ouais. C'était pas lui qui voulait partir. Ouais, mais je pense qu'il a été aussi. En fait, il s'est pris une soufflante après Reims, Ouais. et à partir de ce jour-là, il s'est dit apparemment, bon, allez, terminé. Fin. Donc, il a raison en vrai. Mais au tout début, quand t'avais des Zlatan, des Thiago Silva, etc., Surtout que ça, c'était la ça, folie, ça quoi. vient après une période où quand même le PSG dans les années 2000, c'est peut-être, franchement je le dis, c'est peut-être une des pires Ah non, c'est la pire périodes de l'histoire du club. Bon, on a failli descendre en Ligue 2. Ah Vital. ouais. C'est 2008, 2007, tu vois les défaites, les trucs, enfin ce qui s'est passé au Parc des Princes, enfin c'était. Mais c'est marrant que tu me dis ça parce que ce matin, avant de venir, je me suis maté le résumé de Camp PSG. Ouais. Quand on perd 3-0, donc il reste 3 journées. Ouais. Là, vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, bon, on va descendre en Ligue 2. Mm. Et j'ai vu la compo, quand même, hein. On revient de loin. Mais cette équipe était
pas si catastrophique. Dégueulasse, excuse-moi. Ah bon, Vraiment dégueulasse. Vas-y, Je vais donner la compo. C'est un 4-4-2. Pourtant, c'est un 4-4-2. 4-4-2. Ouais, 4-4-2. Mais c'est Armand ailier gauche. Ouais. Ah, À droite. gauche. Oui, parce que Roten était suspendu. Donc il a mis Sako arrière gauche et Armand ailier gauche. Ah ouais, j'ai Tu sais, oublié c'est ça. des équipes bien compactes pour ramener un nul de camp, tu vois. Oui. Et donc on a Armand à gauche, Chantôme à droite, Bourillon Clément, relayeur défensif, Wow. et une attaque Loïc de la Poletta. Et bah c'est triste, mon gars. et par contre, toi t'as trouvé ça super, mais moi, Attends, Non. j'ai pas le même souvenir. là. J'ai- Ouais. attends, parce Ok. que sur le papier, je me rappelle, je me disais, bah, il est pas si mal cette non, non, équipe. arrête. C'est peut-être la pire. Attention à ce que tu dis sur Sylvain Armand quand même, parce que ça me chiffonne un Ouais. petit peu. Ah, toi t'es un Parce que- défenseur de Sylvain Armand, toi. Pas particulièrement, mais c'est un des joueurs qui m'a donné l'amour du PSG aussi. C'est parce que j'ai fait mon entrée du stade quand j'étais petit, main dans la main avec Sylvain Armand. Ah, c'est trop bien de faire ça. Voilà. Ah, tu faisais partie de ces petits là Mais qui. voilà, exactement. putain, un trop PSG bien. lance un partout. Je crois que c'était le premier but de Makelele Putain, super. au PSG. Incroyable. Trop bien. Et donc voilà, avec Sylvain Tu Armand. sais c'est quoi le meilleur palmarès de Sylvain Armand au PSG? Le barbecue. Non, un tacle assassin sur Fiorez. C'est vrai. PSG, OM 2-1. C'est vrai. Voilà ce qu'on retient de Sylvain Armand au C'est PSG. vrai. Bah, ouais. Je pensais que tu allais dire le barbecue. Non, oui, pourquoi pas. C'est vrai. Barbecue avec O'Haro et tout là. Beckham a fait le barbecue de Sylvain Armand. Et il paraît qu'il est très bon. Ah oui? Eh oui. Ah, il a des petites chipolatas Ouais, spéciales. ouais, Chaise bah, aussi, Non mais il paraît que Sylvain On est très Armand- fort en barbecue. Après, il y a eu Icardi, tu sais, en fait. Ouais, voilà. Ok, alors faisons un petit tour de table de. Tu préfères quoi toi au barbecue? PSG, c'est bon, on a fait le tour. Qu'est-ce que t'as mis à toi? Chipolata, côte de. Très merguez, moi. Très merguez, toi? Épigramme d'agneau. Ah ouais, tu. Ah ouais, super bon. Ah, toi, t'es un puriste, toi. Ah bah attends. Ah oui, d'accord. moi c'est une institution le Ah, barbecue. très bien. On On peut peut faire parler- venir Icardi. qui attend dans l'autre Ah oui, oui. Est-ce que vous avez vu la vidéo de la meuf d'Icardi hier? Ah, j'ai non, pas non, vu. non, moi Il y j'ai a arrêté de encore suivre une, la telenovela, c'est bon. Ah non il est en Turquie. On m'a j'arrête envoyé de suivre. un dossier extraordinaire. hier. Ah bon, c'est quoi? Bah, c'est la meuf d'Icardi qui se filme et en fait un sein dépasse de son soutien-gorge. Un sein dépasse de son soutien-gorge et elle s'en rend compte après une minute. Mais je te crois C'est pas. la petite news que je vous donne. Vous voulez être premier sur l'info chez Canal Supporter, voilà l'info que je vous donne. L'article est en train d'être rédigé. Oui, bien Merci- sûr, bah, merci beaucoup. ça va faire des likes, hein, je vous Ah le dis. bah, alors là, je peux Ouais, te dire, ça va vraiment. être incroyable. Mais et toi qui es donc aussi fan de cinéma, bien sûr, on te connaît surtout pour le cinéma. On parlait d'émotion. Est-ce que, pour toi, l'émotion que te procure un match ou le PSG, etc., tu peux la retrouver au cinéma? C'est pas pareil parce que l'émotion du cinéma, elle est maîtrisée. Ouais. Elle est maîtrisée en amont, il y a de l'écriture, il y a un tournage, etc. Donc tout est pensé en amont. Quand Barcelone gagne 6-1 contre le PSG, ça n'a pas été pensé en amont, quoi. Non. C'est ce qui fait la force foule, aussi, ce qui et fait folie. la force du sport et du football. C'est-à-dire que c'est un théâtre vivant, quoi. Tu vas regarder un match et tu sais pas ce qui va se C'est passer. dans une arène, littéralement. Exactement, ça peut être l'ennui le plus profond et le plus total. Et puis parfois, comme ça, il y a une folie, il y a un truc. Et c'est ce qui fait la beauté de ce sport, comme la finale France-Argentine, finalement, le 3-3. Et justement, une question que je voulais te poser, tu parles de ça bien sûr dans ton livre, sur le fait qu'au cinéma, on peut avoir tellement d'émotions qu'on peut en pleurer, et tant mieux. Je suis d'accord avec toi. Et est-ce que tu as déjà pleuré devant un match de foot? Alors, je crois que j'ai versé une petite larme pour la finale de Coupe des Coupes. Mais il y avait un peu ce truc où, je sais pas, je devais avoir 13 ans. Et... Mais laquelle une larme ouais, de pardon. joie ou de... Non, larme de ou de tristesse. tristesse. PSG, Barça, on perd 1-0. Mais je pense qu'il y avait un peu ce truc où, tu sais, t'as 13 ans, tu te dis, tu vas un peu chercher les larmes parce que tu te dis, putain, j'aime tellement mon club que ça ferait bien si je pleurais. Comme si tu te convainquais que ce serait cool de pleurer parce que t'as perdu, quoi. Est-ce que tu vois. t'étais seul à ce moment-là? Ouais, ou- j'étais seul et dans mes souvenirs, je crois avoir lâché une petite larme, mais j'ai l'impression qu'elle était un peu fake, je sais pas si c'était bizarre. mais la tristesse était là, quoi. Ah, tu mais je vois. te rejoins, j'ai eu un peu ça, une espèce de pression, tu vois, après le Final 8 Ok. contre le Bayern. Bon, le stade était vide, ça te déplaît. Mais t'avais déjà 35 ans à ce moment-là. Mais exactement, Mais c'est- 37. Mais d'accord. Et non, mais j'ai pas une larme, mais pas loin, quoi. Mm. Et j'ai Mais pas est-ce que le- c'était pas une larme de putain, j'en ai marre de ce club? Tu vois ce que je veux dire? Non, là, c'était vraiment une larme de... Putain, on y était, quoi, on touchait du bout du doigt. Pas du tout ressenti ça, moi. Non. C'est drôle. Hein. Ah, mais ça Moi, m'a- j'étais bah, vraiment, ça comme m'a j'ai dit vraiment plus défoncé, tôt, j'étais quoi. vraiment KO, quoi. Je me souviens, j'étais au ski et j'avais vu le match dans un bar et j'ai rejoint mon hôtel après et j'ai appelé Midi Hôtel et puis j'étais là, genre, waouh, mais qu'est-ce qui vient de se passer, quoi? Vraiment un KO, quoi, un uppercut. Tu vois. Ouais, c'est pour la remontada. Ouais, la remontada, ouais. C'est ça. Mehdi est vraiment définitivement ton psychologue pour Pour toutes le les PSG. désillusions Non, du bah PSG. on s'appelle quand il y a des matchs, mais on est tous les deux un peu désabusés, on sait, genre, en fait j'ai l'impression on est quand même supporters depuis presque 30 ans, putain c'est fou, presque 30 ans maintenant. Et en fait il y a quand même ce truc où on se dit, bah, on connaît tellement par cœur ce club qu'on sait, exemple, quand Guy Lacombe signe au PSG, je sais que c'est un mauvais choix. Dès le départ je le sais. Et je me souviens que j'avais appelé Mehdi et je lui avais dit...
on sait tous qu'un jour ou l'autre, ce sera une souffrance, cet entraîneur. On en aura marre. Dans le futur, on en aura marre. Et bah qu'on le vire maintenant, on vient de l'acheter, mais on le vire maintenant parce qu'on a la certitude qu'on en aura marre un jour. Donc qu'on gagne du temps et qu'on le vire. Même si quand même, il nous a fait gagner la Coupe de France contre l'OM, donc merci Guy Lacombe. C'est vrai, au final. Mais qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Mais ça n'en reste pas moins que c'était une souffrance, cet entraîneur. Ouais, c'était dur. Surtout, il remplace Laurent Fournier, je crois. Il remplace Laurent Fournier, et Laurent Fournier, finalement, c'était pas si mal. C'était pas si mal. Hein. C'était pas si mal, Laurent Fournier au PSG, tu vois. Il y avait quand même un petit truc pas mal, où on a revu des matchs, justement, contre Metz, où il avait fait une petite tactique en diamant avec Edouard Cissé à droite. On gagne 4-1, un truc comme ça. C'est pas le premier match de la saison. Bravo, quoi. Exactement. Ouais, J'étais au parc. Mais moi aussi. Eh bah, on a dû se croiser. Eh bah, tu vois. Et c'était... J'aime bien ces débuts de saison du PSG à l'époque. Eh oui. Il fait beau, il fait chaud, on a des nouveaux joueurs, on gagne 4-0, on se dit, bon, on va être champion. On est en t-shirt au parc. Mais oui, et tu finis 9ème à la fin. D'ailleurs, en parlant du Parc des Princes, t'en penses quoi là j'attendais que vous veniez me chercher là-dessus. Écoutez, moi je suis un fervent défenseur du Parc des Princes. Ouais. Pour moi, le PSG, c'est le Parc des Princes. Et puis, au-delà du fait que le PSG soit le Parc des Princes est architecturalement parlant, c'est une beauté sans nom. Je pense que c'est un des plus beaux stades du monde. Ouais. Et il y a eu tant de choses au parc, tellement de souvenirs. Et je parle pas simplement du PSG, je parle aussi de l'équipe de France. C'était le stade de l'équipe de France. La France a gagné l'Euro là-bas. Ouais, 84, ouais. Je veux pas qu'on ait un stade, certes plus grand, mais sans âme. Parce que je sais que ce sera un stade sans âme. Ce sera un stade comme tous ceux qu'on a pu voir au Qatar, des grands stades, ou un peu comme le stade de l'Emirates à Arsenal. Où, franchement, qui est un beau stade en soi. Qui est un beau stade, mais pour moi, il n'y a pas photo avec Highbury. Mm. Highbury, il y avait un truc spécial, on voyait l'horloge, c'était plus petit, mais il se passait un truc à Highbury. Donc là, on va voir un nouveau stade qui sera sans âme, 80 000 personnes. Ce sera en dehors de Paris en plus. Ça vous emballe, vous ? Je suis complètement d'accord avec toi. Mais après, moi, le truc, c'est que je suis pas forcément la cible, parce que j'y vais peu au stade. Ouais. Donc, à chaque fois que j'y vais, c'est pour un événement, c'est soit je mets le tarif qu'il faut pour avoir ma place, soit j'ai super accréditation de Canal Supporter. Et donc, moi, je suis très content d'être au Parc des Princes. Après, il y a une autre problématique. Les places sont hyper chères pour tous ceux qui veulent y aller, quoi. C'est combien les places maintenant ? T'as pas idée, quoi. En fait, déjà... après, je peux comprendre. C'est quand même un spectacle où tu vas avoir Messi, Mbappé, Neymar. Évidemment. Ça peut pas être le même prix quand tu vas avoir Chantôme. À payer 100 € pour être mal placé, pour regarder un match en fait, le truc, c'est banal de Ligue 1. 100 €, c'est pour quelle place ? Je pense que c'est limite à Boulogne. Hein. Ah ouais ? Ouais, je te jure. Ça fait cher la place. Méga cher. Et le truc, c'est qu'en fait, au-delà de ça, c'est que t'as déjà 30 000 personnes qui sont abonnées. Ouais. Donc déjà, t'as 30 000 sur 45 000 qui sont prises. Derrière, t'as 15 000 places et qui partent rapidement. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent revendre, et donc eux, ils veulent se faire de l'oseille derrière. Et donc derrière, ils veulent se faire de l'argent, donc ils vont leur vendre des trucs. Et à la limite, le fait d'avoir un plus grand stade, ça va te permettre, bien sûr, d'avoir des loges, etc., parce qu'il y a du business derrière, mais aussi, ça peut te permettre d'avoir peut-être des places moins chères, parce qu'il y a une histoire d'offre et de la demande. Comme t'as pas beaucoup d'offres au Parc des Princes, t'as énormément de demandes, donc c'est pour ça que les prix y grimpent. Mais si demain, t'as un stade de 70 000 places, tu auras peut-être plus de possibilités de laisser la place à des gens qui n'ont pas les moyens. Et quitter le parc, c'est horrible parce que c'est plus de 20 ans de ma vie. Ouais. J'ai à peine 30 ans passés. Donc voilà. Et de l'autre côté, je me dis, tu vois, c'est presque, il y a un côté un peu défaitiste du côté, c'est le football, quoi. C'est comme ça, à un moment, c'est l'évolution des choses. Et... Ouais, mais en fait, le truc, c'est que moi qui connais le PSG depuis 92, il y a quand même ce truc où je me dis, ok, on a plus les maillots historiques. On n'a plus la mentalité d'avant, on n'a plus le Parc des Princes. En fait, il y a ce truc où, qu'est-ce qui reste du PSG que j'ai connu et que j'ai aimé, tu vois ? Ouais, je comprends. En fait, limite, ça devient un nouveau club, quoi, tu vois ? Et donc, à un moment donné, tu te dis, est-ce que je me reconnais vraiment dans ce club ? C'est un peu déprimant, quoi. T'as envie qu'il reste des choses, quand même. Ouais, je comprends. Et moi, je me souviens, quand j'étais en voiture avec ma mère à l'époque, je voyais ce parc comme ça, et on aurait dit une sorte de soucoupe volante et tout. Et je me disais, waouh, c'est incroyable ce stade, quand même. S'il est tellement beau, quoi. Et c'est quoi votre premier match au parc ? PSG Bastia, ouais. 80, c'était juste après la Coupe du Monde 98, et je crois qu'il y a, il me semble, un but de Rail. Moi, c'est le fameux match avec Sylvain Armand. Ah oui, en 2009. Putain, super gros match, quoi. En 2009, un lance. Attends, mais donc c'est-à-dire que t'étais sur le terrain. Ça doit être impressionnant quand t'es sur le terrain. C'est incroyable. Ouais. Vraiment, mais ça, c'est trop bien qu'ils organisent ça, quoi, même encore aujourd'hui. Et comment on fait alors pour être un gosse et aller sur Moi, j'étais dans un club de foot amateur et qui était affilié avec le PSG. Donc, j'ai jamais trop compris. T'avais fait les tirs de péno à la mi-temps ou pas du tout Alors, ça, c'est une autre anecdote. Attention. Non, je devais le faire. Je devais le faire pour un PSG-OM, je crois, en plus. Putain, trop bien. Sauf qu'il pleuvait trop. Et donc on était en crampons, tout ça, et non, ça a été annulé à la mi-temps, quoi. Ah ouais, oh putain. Ah, les boules. T'en souffres encore aujourd'hui de ça ? Et en même temps, il y avait une petite part de
Bon bah je me mouille pas quoi. Je me mouille pas dans le sens où si je rate devant... Et en plus, ceux qui ratent, parfois ils se font charrier quand même. Bah Ils oui, ont ouais, juste ouais, 7 ans. ouais, bon. ouais. C'est ça, c'est Et puis déjà, vu que je suis un c'est Parisien dans l'âme et que je gère très mal la pression. Ouais. T'aurais tiré à côté. Je comprends. On a un petit jeu à Petit jeu de proposer. la fin. Un petit, pour finir, un petit jeu tabsien. Ah, Et j'adore ça. voilà, on s'est adapté quand Ah, même. moi, je m'en régale, attention. Vas-y. je te Et laisse surtout, parler. je dois dire que je suis tout simplement un crack en quiz. Ah, Donc, je sais pas s'il y a des questions de foot ou quoi, non? C'est Ah, bah. des anecdotes Ah. un peu loufoques. Très bien, ok, des anecdotes ok, tabsiennes pour Ok. le Paris Saint-Germain. Ok. Donc tu dois nous dire si c'est vrai ou faux. Tout simplement. Je pense que je vais passer avec brio le passage. Allez. Je pense aussi. Alors très bien, commençons par cette photo existe-t-elle? Bernard Lama avec Serge Lama. Bien sûr Et que ça deux existe. Bien sûr que ça existe. Évidemment. Les deux Lamas On peut- ensemble. On peut se Ouais. la remettre quand même pour le plaisir. Oui, non mais oui, je connais cette photo. Mais d'ailleurs, tu vois, c'était aussi l'époque où je trouve que on s'amusait niveau photo. C'est-à-dire que d'ailleurs, je crois qu'Mbappé l'a fait récemment habillé en cow-boy, je crois, si je dis pas de bêtises. Bah maintenant c'est toujours très officiel quoi. Oui, voilà. Mais à l'époque, il s'amusait un petit peu, quoi, Ouais. tu vois. Ou par exemple, je sais pas, il y avait un joueur qui était surnommé Zorro, bah il faisait une photo en En Zorro, tu Zorro. vois. J'aimais bien cette époque-là, c'était cool. Bon, je vais passer le premier test. Mais bon, je m'en doutais quand même. C'est Oui, belle elle est photo. connue. Elle est connue, belle cette photo. ouais. Un petit peu plus loufoque. Twitter France, qui détient les droits de l'application Periscope, a essayé de relancer son application pendant la période de confinement et a contacté Serge Aurier pour tenter d'en faire son égérie. Ça me semble être une vanne écrite par Canal Supporter. ça. Nos auteurs dans l'oreillette. Confirme. On vous a eu. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Tiens, si tu veux en faire. Oui, c'est clair. Mais je pense que ça va être un énorme flop parce que Non. JB connaît absolument Non, toutes pas tant les ça, parce anecdotes. que- Ah, vous me coincez. Il y en a une, c'est celle-là. Dans l'année qui a suivi la finale de la Coupe de la Ligue 2014, Lavezzi a perdu le trophée de la Coupe de la Ligue et le trophée n'a depuis jamais été remplacé et est donc pas exposé au Parc des Princes. A perdu la nuit de la Alors ça, c'est finale. un très bon... C'est très tabsien si c'est le cas. Mais ça me paraîtrait quand même bizarre. Après, ça ressemble à Lavezzi. Vous avez choisi le bon gars si vous avez Coup de inventé. chaud. Alors là, si nos auteurs ont pensé. Donc à le quelque vrai... chose- Ouais, mais attends, le vrai trophée, c'est pas une réplique qu'il donne en général J'ai envie de dire que c'est faux. Ouais. Ouais. Ah, ça vient... faux. Ah, voilà. Il n'y a aucune Non, c'est surprise. Oui, non. Ah non, celle-là, je l'ai écrite, Elle je était l'ai géniale, envoyée à Non, mais pas mal. Elle est pas mal, Autre celle-là. Elle est chose, pas autre chose, mal. ça peut Parce marcher. que ça ressemble à Lavezzi. Est-ce que le PSG a battu le Steaua Bucarest grâce à un marabout? Alors, dans mes souvenirs, Denisot avait géré ça avec un marabout. La réponse est oui. Putain, c'est C'est fort. ouais. Ouais, c'est vrai. Il le raconte effectivement où il dit en gros que je crois que c'est Louis qui lui propose et il Ouais. dit peu importe, moi je pense que tu veux. Et en fait, ce qui se passe, il explique, c'est que peut-être il va le contacter. Le marabout, il lui dit non, je vois rien et tout. Et 2 jours avant le match, Ça devient très précis. Là, tout ah ouais, non mais c'est incroyable. 2 jours avant le match, il dit ça a passé. Je vois le but du Ouais, je m'en souviens. le but Numéro de numéro 18. 18 à la 41e minute. Ah ouais et Florian Maurice, numéro 18, marque juste avant la mi-temps. Mais tu sais qu'il y avait eu ça aussi avec Incroyable. la saison d'Auxerre quand ils sont champions en 95-96. Giroud avait fait appel à un marabout pour qu'il soit champion aussi. Ça marche. Et il Comme l'avait quoi, payé. Les frères Pogba n'ont rien inventé. Ouais, voilà. Et Giroud avait payé le marabout à la fin de la saison, comme prévu. Est-ce que, et la petite dernière, est-ce qu'à son arrivée au PSG, le flocage de Pastore était une rupture de stock, si bien que le joueur a dû jouer sans son nom floqué sur le maillot, face à Lorient? Je pense pas, parce que ça n'a rien à voir avec les ventes pour les maillots des supporters. Donc si le PSG n'est pas capable. C'est les mêmes flocages. J'ai pas envie d'y croire parce que je me dirais c'est terriblement amateur de pas pouvoir trouver ne serait-ce qu'un maillot floqué Pastore. Attention, peut-être le perfect. Ah non, j'ai envie de dire que c'est incoming. faux. Bon, bah perfect. Ah oui, voilà. Perfect. Bon, Non, on mais- va, on non, va mais c'est travailler faux. nos quiz. Hein. Non, mais, C'est non, mais par contre, c'est regarde, pas assez dur. Un monstre. vous savez ce que je vais faire? Vas-y. J'ai envie de vous tester vous deux. Ah bah alors vas-y. Non, mais j'ai envie de vous tester parce qu'il y a un jeu que j'adore faire, à savoir Vas-y. trouver des joueurs du PSG. Ah mais c'est Et vous êtes quand même Canal Supporter. Bah oui. Donc attention parce que là si vous trouvez pas, tous les gens qui regardent, ils disent, ouais, oh, c'est quoi ces gars là qui connaissent pas On les fera joueurs au du pire au montage. PSG. Voilà, vous pourrez toujours couper. La personne qui trouve, c'est vraiment un crack parce que c'est très dur. Je suis né le 15 septembre 75 Mehdi, tu peux nous donner. à Pacos de Ferreira au Portugal. Ok. 1m79. Je suis formé au Vitória Guimarães de 90 à 93. C'est d'ailleurs là-bas que je commence ma carrière et je joue de 93 à 95. Et là, le Real Madrid me repère. Je joue donc avec la Castilla. Pas encore avec les pros, je suis jeune. Ouais. Mais c'est un flop. Du coup, je signe à Séville en 96. Puis à Salamanque en 97.
Et enfin à Las Palmas en 98. De 98 à 2002, je joue à Malaga. Je l'ai peut-être. Oh, si tu l'as, joli. Je crois, mais de je suis pas 98 à 2002, je joue à Malaga. Et c'est là que le PSG me recrute. Saison 2001-2002. Je joue 10 matchs au Paris Saint-Germain pour 1 but. 10 matchs seulement. Ensuite, je retourne au Portugal, Moreirense. J'ai 11 sélections avec les Portugais espoirs. Je jouais ailier. Ailier gauche. Il joue quelle saison au PSG? 2001-2002. Je suis recruté par Luis Fernandez. Désolé. Ah, D'Agostinho. oh, alors, je vais l'accorder, c'est Agostinho. Agostinho, c'est mais ça. c'est bon, bravo, ouais, je te serre la main. Pour trouver Agostinho, c'est beau, bravo. Ah bah moi c'est... j'ai Agostinho, bravo. Il y a Je suis marqué désolé, contre- j'ai fait honte à Canal Supporter, mais. Non, non, Excusez, j'avais 3 ans. Si tu veux, je peux te faire trouver Zlatan ou Rai. Là, on rejoue. Si tu veux. Vas-y, dans le doute. Non, bravo, vous avez bien joué, bravo. Non mais voilà. Bah en tout cas merci. On voulait avant de se quitter, voilà, te faire un petit cadeau. Ah, comme tiens. ça. Bah oui. Bah attends, mais c'est trop bien ça. Comme. Mais attends, un cadeau, c'est Ah extraordinaire. oui, et comme on sait que tu es fan de casquettes, voilà tiens. Mais attendez, Laisse qu'est-ce qui se passe découvrir. ici? Qu'est-ce qui se passe On ici? a voulu te faire une casquette. Ah, Canap mais c'est supporter, la première ta casquette Canap supporter. Voilà, exactement. Ah bah merci, Donc c'est comme trop ça bien. tu pourras la porter. Il me semble que c'est un jeu de mots avec Canal supporter, non? Il paraît. Oui, oui, oui. Non, non. Les puristes. Magnifique. Eh bien, merci beaucoup. En plus, moi, je suis un fanat de casquettes. Bah oui, c'est pour ça on a voulu. Eh bien, merci adapter. beaucoup. Bah merci à toi, en tout cas merci, merci JB, ça fait plaisir. On te retrouve C'était évidemment super. sur ta chaîne Tales from the Click. Ouais. Sont quoi les prochaines actus Alors, prochaines actus. Le compte TikTok. Oui, Avec il les faut, que Oscars, je lance pareil. voilà, il faut que je lance mon compte TikTok. Non, les vidéos sur la chaîne. Là, je suis sur mon premier court-métrage avec le CNC. Ah, j'en ai. Donc, voilà, ça fait longtemps que je voulais faire de la fiction sur la chaîne. Donc, être réalisateur, écrire, etc., c'est quelque chose que j'ai en tête depuis toujours. Donc, Ok. donc je vais me lancer. Et puis il y a aussi le podcast, on continue le podcast. Et puis sinon, j'adorerais, j'ai réfléchi, mais j'ai une idée de podcast autour du foot. Ouais. Donc j'aimerais même me lancer là-dedans, et puis voilà, concrétiser. Là, tu nous offriras une casquette. Oui, non, mais je vous inviterai dans le podcast. C'est pas cool. Avec plaisir. Merci en tout cas JB, c'était Merci charmant, à vous, c'était hyper c'était cool. trop bien. Et on remercie aussi l'Hôtel Neuf Confidentiel, bien sûr, l'Hôtel Neuf Confidentiel et le groupe Neuf Hôtel Collection de nous avoir reçus. Voilà. Ces aussi conditions, bien. Voilà, c'est parfait. superbe. Voilà. Merci. Et vous retrouvez très vite pour un prochain épisode de Canap Supporter. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, à liker et dire dans les commentaires si vous avez aimé ce format. Vous Voilà. passez un bon moment. Exactement. Est-ce que tu as passé un bon moment? Très mauvais. Super. Après, Générique. non, j'ai adoré, c'était trop bien, c'était trop Bon, cool. bah, trop bien. Merci en tout cas, merci à tous. On se retrouve très vite sur tous nos réseaux Canal Supporters. Merci Théo. Avec Allez, je te laisse plaisir. conclure. Ouais, non, mais ciao tout le monde et portez-vous bien. Voilà. En toute délicatesse. Exactement. Merci. Ouais, Ouais, c'était trop bien. Trop bien. Cool. Putain, Agostinho, bravo. Ah mais il m'a traumatisé. Tu sais, j'ai été traumatisé par plus jeune par ce PSG. Ouais, pas évident de trouver Agostinho.